Donc là, le nez est très joli, hein. Très aromatique. Est-ce que c'est métallique? Est-ce que c'est souris? Ouais. Non, c'est souris. C'est là la tranche, ouais. Si on veut éviter la souris, il faut que tout soit inerté. Ah bah, et de mon avis, je ne fais pas du sans sulfite pour qu'il y ait un goût de souris. Enfin, là, on est en grande dégustation pour faire le point des vins qui sont dans les caves, entre les blancs, les roses et les rouges, et surtout refaire un point sur les vins qu'on a mis en bouteille dernièrement, sur les cuvées sans sulfite ajouté. Voir comment ça se comporte en bouteille et comment ça se comporte en cuve. 2020, millésime 2020, donc on l'a vu, un peu de sécheresse, un peu de canicule, de maturité un peu décalée, floraison décalée, vendange décalée. Nous on a voulu essayer cette année de faire une vinification sans sulfite sur les vignes qui s'y prêtaient. Parce qu'on avait des vignes qui avaient une maturité un peu hétérogène, qui avaient un peu souffert de la sécheresse. On voulait pas non plus les pénaliser. Donc on a tenté les 3/4 de la vinification du chai à peu près, sans sulfite ajouté, donc sans sulfite à la benne, jusqu'à la vinification, jusqu'à la malo. Donc ça c'était un peu le profil du chai et voir au fur et à mesure comment ça évolue. Le sulfite, on le sait, c'est pour protéger le raisin de l'oxydation, éventuellement des risques de pourriture qu'on pourrait trouver. Donc on a anticipé en vendangeant le raisin un peu plus tôt qu'on a l'habitude. Donc nous on a tendance à vendanger un peu tard. Donc là c'est des raisins qu'on a récoltés une semaine plus tôt sur des terrains de gravier. Donc pas de souci au niveau sanitaire. Vraiment un raisin très propre, très joli. Levure fermentescible à la benne, donc des Saccharomyces, pour que le milieu soit occupé dès le début. Mise à température à 20 degrés pour que les levures soient en pleine forme et qu'elles fermentent tout de suite. Et après une macération classique et ordinaire. Deux conditionnements différents, une partie en capsule à vis, une partie en bouchon. On maîtrise les risques et les enjeux en fermentation, en malo, en élevage, en filtration également, parce qu'on a filtré sur terre en inertant le circuit à l'azote et en inertant les cuves au gaz carbonique. On maîtrise l'oxygène dissous via l'embouteilleur jusqu'à la bouteille. Ce qu'on ne maîtrise pas après, c'est l'élevage. Donc là, c'est la grosse problématique. Donc on a fait 2 essais, une partie en capsule à vis, une partie en bouchon. Le même vin, même jour, même volume, etc. Donc la capsule à vis, l'azote est inerté, on a fait un apport d'azote juste dans la partie du bouchon. L'idée, c'est de voir comment ça se comporte dans les mois à venir, voire dans les années à venir. Toujours est-il que ça fait 3 semaines, et pour l'instant, au bout de 3 semaines, le vin en capsule à vis a un meilleur rendu que le vin en bouchon. Est-ce que c'est dû à la compression d'oxygène dans le bouchon ou pas? Toujours est-il que là, l'idée, c'est d'inerter la bouteille, de la comprimer, et qu'il n'y ait aucun apport d'oxygène dans le vin qui pourrait éventuellement lui être néfaste. Contrairement à d'autres vins qu'on fait en vendange classique, en macération ordinaire, qui vont être amenés à vieillir 5 ou 10 ans, où là, on est plus sur un élevage en bouchon parce que l'oxygène sera profitable. Là, on veut vraiment inerter absolument la bouteille et qu'il n'y ait aucun apport d'oxygène dans la bouteille.